À présent, nous allons évoquer les tendances de l'importance de design et de créer une identité de marque pour les entreprises avec Benjamin Dupuy. Bonjour Benjamin. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes le directeur de création associé de l'agence Vupar. L'agence travaille sur l'aspérité, la personnalité des marques pour créer de la valeur, de la richesse, tout cela bien évidemment pour gagner en notoriété et construire du capital, je dirais, du long terme pour les marques. Quelles sont les tendances qui vous ont marqué justement en 2022 ? Moi, il y a trois tendances qui m'ont particulièrement marqué cette année. La première, c'est la question de la personnalité. Les marques aujourd'hui, et nous on les incite vraiment à aller dans ce sens-là, cherchent à cultiver leur personnalité parce qu'elles sortent, comme nous tous d'ailleurs, de 2 années de crise. On est encore inscrit en fait dans un monde qui bouge énormément et donc elles ont dû, comme des entreprises, chercher à se réinventer et surtout, elles ont dû se réinterroger en fait sur leur raison d'être. Donc on l'a tous fait, c'est pas spécifique en fait au secteur de la communication et des marques, mais ça a été, je trouve moi, très profond en fait cette année et elles ont été amenées à réinventer, à repenser en fait la vision qu'elles avaient du monde. Donc nous, cette année, on a fait de nombreuses plateformes de marque, on a accompagné nos clients sur ces sujets, c'est pas nouveau, mais ça a été particulièrement saillant cette année où on les a accompagnés sur la définition ou la redéfinition de leur mission, de leurs promesses et la manière dont elles pouvaient cultiver leur singularité. Il y a une aspérité très forte entre ce que je fais à l'intérieur de l'entreprise, de la marque, parce que la marque c'est l'entreprise et l'entreprise c'est la marque, et ce que je fais à l'extérieur. Il y a une marque de yaourt qui disait ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, et ça c'est très important, cette porosité qu'il y a entre l'interne et l'externe. Donc c'est devenu aujourd'hui un élément essentiel en fait de la personnalité des marques, et c'est extrêmement structurant en fait. Voilà. Donc en somme, des changements profonds qui s'opèrent, des transformations en fait profondes pour nous tous, et en particulier dans notre secteur d'activité, qui nous poussent clairement à redéfinir eh bien, la manière dont on veut se projeter en fait dans le futur. Donc voilà, de nombreux sujets sur la question de la personnalité des marques, qui se traduit, je trouve, moi, par en fait une approche extrêmement positive, qui est celle du sens, en fait. Et en fait, il y a une volonté très forte de façonner en fait une personnalité de marque qui fait sens, voilà, et qui cherche à être totalement aligné entre les valeurs que les marques portent et la manière dont je communique. Voilà. Ça, c'est la première tendance. Donc, c'était vraiment la singularité des marques. D'autres tendances, j'imagine, vous en marquez ? Oui, il y a une deuxième tendance qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est la question de l'engagement, mais surtout la question de l'engagement sincère. C'est-à-dire que les marques et les entreprises s'engagent déjà depuis plusieurs années. C'est pas nouveau, mais on est vraiment passé, en fait, je trouve, d'une approche un peu greenwashing à une approche vraiment sincère. Et ça, c'est une réalité. Nous, on le ressent chez nos clients et on le ressent dans les marques. Donc, la question de l'engagement sincère, elle est liée, je pense, à 2 motivations. La première, c'est une forme d'injonction quand même, puisque les consommateurs, les clients cherchent à contribuer par les produits qu'ils achètent. Donc il y a un besoin très fort d'aligner en fait nos produits, nos offres, nos services avec les valeurs qu'on partage. Donc les entreprises et donc les marques doivent contribuer en fait positivement au changement du monde. Ça, c'est absolument nécessaire, on le sait. Et elles l'ont entamé il y a déjà quelques années. En revanche, ce qui est vraiment très nouveau cette année, je trouve, c'est qu'il y a chez les entreprises et donc les marques une prise de conscience d'une forme de pouvoir en fait. Alors pas forcément de changer le monde, mais pouvoir de contribuer en fait tout simplement à faire évoluer des sujets qui sont des sujets à impact positif, des sujets sociétaux, des sujets environnementaux. Et il y a un désir en fait d'utilité
des entreprises et des marques de participer en fait au bien commun. Et ça m'a vraiment frappé cette année. Et je trouve que c'est un signe en fait très très positif. Ça se traduit de beaucoup de manières, évidemment. Il y a la RSE, qui est déjà une dynamique inscrite dans les entreprises et dans les marques depuis longtemps, mais il y a aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, hein, je trouve, moi, un engagement là, très fort qui devient de plus en plus évident, et à une échelle locale, c'est la question de l'entreprise à mission. Nous, à l'agence, on travaille beaucoup sur un territoire plutôt régional. Hein. Donc, ce que je vous partage, c'est des sujets plutôt à échelle locale. Voilà. Donc, la question de l'entreprise à mission, elle est vraiment très forte. C'est-à-dire que là, on a des entreprises qui veulent vraiment aller plus loin. Et c'est extrêmement intéressant de constater que des entreprises comme par exemple le groupe CETI, qui est à côté de chez nous, là, à Machecou, qui commercialise des fenêtres, des produits de rénovation énergétique, c'est près de 2000 salariés, a franchi le pas en 2021, là, récemment, en inscrivant en fait, dans ses statuts sa raison d'être. Et dernière tendance, alors il y a eu les attributs, la singularité, la notion d'engagement des marques avec ce côté sincère. Il y a une troisième tendance, vous m'avez évoqué, celle de l'ultra-flexibilité des systèmes de design. Ça s'illustre comment ? Alors, effectivement, ça c'est un sujet design. À l'agence, ça nous anime beaucoup. Hein. L'agence, elle est organisée en 3 grands métiers, hein, que sont la stratégie, le design et puis le digital, hein, avec une équipe en social media. Ce qui est frappant en fait cette année, c'est que il y a énormément de transformations et surtout il y a un écosystème en fait de la marque qui ne cesse de s'élargir avec une multiplicité des supports, des canaux, des médias qui ne cessent de croître en fait. Et c'est un enjeu en fait très fort, je trouve, pour les marques qui sont dans un processus de changement, de transformation et qui donc vont refondre par exemple leurs identités visuelles, voilà, pour réaligner en fait leur identité de marque. Et l'enjeu le plus fort, c'est d'intégrer en fait tous ces nouveaux médias, tous ces nouveaux supports, comme TikTok, on aura l'occasion d'en reparler avec Robin, hein, Vix, tout de le faire très vite, voilà, et de le faire très bien. Et donc je trouve que c'est un enjeu pour les designers d'assimiler très vite en fait tous ces nouveaux canaux. On a parlé du son, le design sonore, c'est un média qui va ne cesser de monter en puissance. On parle beaucoup de motion design. Bref, quand on conçoit aujourd'hui une identité visuelle et donc un nouveau territoire de marque, dans la conception, il faut intégrer en fait très vite ces nouveaux médias. Quand on livre, par exemple, nous des nouvelles chartes graphiques, très rapidement, on a des éléments, des assets sur les réseaux sociaux, sur le motion design, sur éventuellement des codes TikTok. Quand on communique sur TikTok ou qu'on communique sur Instagram, on n'est pas du tout dans les mêmes codes. Donc ça rend, je trouve, moi, l'exercice d'une nouvelle identité visuelle et donc d'une nouvelle charte graphique complexe, très complexe. Et pour les annonceurs, pour les marques, et les designers doivent les accompagner, hein, pour essayer d'avoir une approche globale qui soit la plus cohérente possible, la plus pertinente possible. Voilà. TikTok, par exemple, juste, j'ai quelque chose qui est très intéressant. En ce moment, on est en plein festival de Cannes. TikTok est le partenaire officiel. Ça envoie un message très fort, c'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience, le grand public, que TikTok n'est plus le média des plus jeunes, mais devient en fait un média qui est en train en fait de s'ouvrir énormément. Et donc du coup, ça interroge les annonceurs. Donc il faut aller très vite. Et il faut s'adapter, bien sûr, au format, le connaître. Tout à fait. La multiplicité des formats aujourd'hui, pas uniquement sur les réseaux sociaux, hein, est devenue complexe et il faut bien sûr dégainer très vite pour s'adapter très vite. Donc les marques aujourd'hui sont entrées, je trouve, moi, dans une ère d'hyper-adaptabilité, après une forme d'ère d'ultra-réactivité où elles doivent considérer, apprécier ces nouveaux codes, ces nouveaux supports, ces nouveaux formats le plus vite possible pour exister en fait et être à l'heure
sur les canaux du moment. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'engagement et de sincérité. L'engagement existe depuis de nombreuses années, vous l'avez dit, mais comment se manifeste la notion de sincérité ? Je parle. Alors, il y a énormément de manières de contribuer. Ce qui est important, en fait, c'est de le faire, voilà, et de le faire dans un esprit qui cherche à faire progresser, en fait, la société. Voilà. Et à défaut d'avoir un impact positif, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir un impact aussi le moins négatif possible. Par exemple, à Nantes, il y a une association qui s'appelle les Bureaux du Cœur, qui propose d'héberger quelqu'un dans la précarité ou un SDF dans les entreprises. Nous, on s'apprête à le faire à l'agence. C'est une manière de contribuer. Encore une fois, il y en a beaucoup. Et puis, j'ai effectivement... j'ai parlé très rapidement de l'entreprise à mission, qui est pour moi un engagement très fort. Alors, c'est souvent les entreprises qui deviennent entreprises à mission sont souvent très matures sur les sujets RSE, et elles veulent aller beaucoup plus loin. Et en inscrivant, en fait, encore une fois, dans leur statut d'entreprise, leur raison d'être, leur mission, de quelle manière elles se sont, quelle mission, en fait, elles ont décidé, en fait, de concrétiser, et elles inscrivent aussi la mise en œuvre, la manière dont elles vont s'y prendre. Et elles sont contrôlées. Donc c'est extrêmement engageant et c'est surtout extrêmement bénéfique. C'est bénéfique d'abord parce que ça embarque les équipes qui vont faire rayonner la marque. Ça crée de la fierté, ça crée un élan extrêmement positif. Ça soigne sa marque employeur. On a des vrais sujets dans la région de recrutement. Et la marque employeur, aujourd'hui, voilà, il y a des enjeux très, très, très forts là-dessus. Et puis, c'est aussi un élément de performance parce que ça va participer au rayonnement positif de l'entreprise et de la marque. Donc, ça devrait se traduire par du développement. Toutes ces actions-là, l'idée, c'est d'associer, de conjuguer, en fait, tout simplement intérêt commun et puis développement économique. Avant de passer aux questions du public, j'ai une dernière question. Benjamin, comment on valorise les marques ? Il y a beaucoup de manières. Nous, à l'agence, vous l'avez très bien dit, on cherche vraiment à construire, en fait, de l'actif de marque. Et donc, on s'inscrit plutôt dans un temps long. J'ai un exemple du moment. On travaille pour un nouveau client qui s'appelle Valentin. C'est une boîte qui fabrique des lits en bois, qui est à Quimper, qui est en Bretagne, qui a une quinzaine de magasins dans la région. Et en fait, cette belle entreprise souhaite développer tout simplement son activité. Et le premier réflexe a été d'investir, j'ai envie de dire, massivement, en fait, dans des activations publicitaires. Et il s'est avéré que le retour sur investissement a été décevant, et ça s'est même presque traduit par un échec. Et ils ont complètement changé de stratégie. Ils ont décidé de travailler, en fait, sur la vraie nature, en fait, de la marque, dans une approche totalement authentique. Et ils ont décidé de révéler, de valoriser, en fait, leur singularité qui était là, qui était devant eux. Et cette singularité, c'est encore une fois des notions d'engagement. Ça se traduit par la valorisation du savoir-faire, des équipes, des gens, Valentin, qui fabriquent des lits. Donc il y a des menuisiers, il y a un vrai savoir-faire. Oui. Il y a une dimension locale. Ils font en sorte d'être dans une approche de circuit court. Ils ont besoin de beaucoup de bois, donc ils soignent énormément le sourcing du bois qui vient de forêts gérées durablement. Et ils ont fait de cette matière, c'est ce qu'on appelle les aspérités, ils ont fait de cette matière, en fait, le pilier de leur communication. Et ils ont souhaité prendre la parole dans leur magasin, pour affirmer, en fait,
cette richesse, voilà, et qui se traduit là, très clairement en fait par une attention bien meilleure en fait de leurs clients, hein, qui sont extrêmement sensibles en fait, et puis ça crée de la différence évidemment. Et donc ils sont en train de construire, je trouve moi, des piliers en fait de marque qui sont solides, durables, voilà, et qui devraient les inscrire dans le temps. Exactement. Merci beaucoup Benjamin. Je vous invite à lui poser des questions, que vous soyez en distanciel ou ici en présentiel. Bonjour. Bonjour. Alors ma question, est-ce que la communication éthique est votre préoccupation principale et si oui, pourquoi ? Oui, la communication éthique est notre préoccupation principale puisque nous on se définit comme une agence de branding corporate, donc c'est-à-dire qu'on valorise vraiment ce qui se passe à l'intérieur des boîtes pour en faire une richesse. Donc on essaye de favoriser, bien entendu, la communication éthique parce que pour nous, ça crée de la valeur, vraiment. Et puis c'est une question de bon sens, c'est la question du sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des transformations profondes dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dont le sens, en fait, est le point de départ, puisqu'on vient de traverser 2 années, il y a encore la guerre en Ukraine, et l'interrogation principale, pour nous tous, hein, même dans notre quotidien, même personnellement, qui nous anime, je trouve, moi, c'est celle-ci. C'est comment je m'inscris, hein, dans ce monde nouveau, et comment est-ce que je souhaite y contribuer, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous, oui, c'est très très important et ça l'est énormément pour les marques, hein. C'est devenu absolument incontournable, hein, cette question-là. D'autres questions ? Alors, Éléonore Vigneron. Merci Benjamin pour cette intervention. Je me demandais comment on fait aujourd'hui pour devenir une entreprise à mission ? Eh bien, alors, je ne suis pas expert. Je suis pas expert sur ce sujet. Nous, à l'agence, c'est des sujets qui nous animent. On est en train d'entamer une certification Bicorp, comme beaucoup d'autres agences. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un dirigeant auquel je suis associé qui a ça vraiment ancré au plus profond de lui et depuis très longtemps. Voilà. Mais pour devenir une entreprise à mission, je pense que c'est d'abord une volonté, en fait, hein. C'est une volonté, c'est un engagement, c'est un effort. Voilà, c'est vraiment un travail de fond. C'est pour ça que c'est pas facile. Voilà. C'est-à-dire qu'on aimerait tous le faire, mais quand on est confronté en fait à la réalité de l'engagement que ça nécessite, on se rend compte bien sûr que c'est pas si simple que ça. Mais on peut le comparer à la RSE, c'est-à-dire que quand la RSE est arrivée, ça a été difficile pour chacun de faire évoluer nos organisations, nos modes de fonctionnement, les mentalités, puis on se rend compte que les choses se font toujours. Donc l'entreprise à mission, c'est difficile. Nous, on aimerait beaucoup y parvenir, en tout cas à l'agence. On y pense vraiment. Mais je pense qu'on va même le faire, hein, puisque Bicorp, logiquement, le nécessite. Mais vous avez des sujets, par exemple, qui sont difficiles à faire évoluer, hein. C'est-à-dire que typiquement, alors on va rentrer dans les sujets moins design, mais j'ai envie de dire plus RSE, mais c'est intéressant aussi. Quand vous engagez une certification Bicorp ou que vous voulez devenir entreprise à mission, vous avez par exemple des sujets d'inclusivité qu'il faut traiter. C'est-à-dire que très rapidement, vous allez pouvoir cocher des cases, voilà, c'est-à-dire accéder à des critères. Et puis après, vous avez des points bloquants. Sur lequel il faut travailler, sur lequel il faut vraiment se concentrer. Si par exemple vous vivez dans un local qui ne peut pas accueillir des PMR, par exemple, des personnes à mobilité réduite, parce que vous avez un escalier et pas d'ascenseur, vous devez changer. Donc vous devez changer de bâtiment. Mais il y a des choses encore plus complexes à atteindre. Donc voilà, donc faut avoir du courage. Vraiment, je pense. Et puis, il faut être un peu optimiste. Être déterminé. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin Dupuy, d'être venu aujourd'hui nous parler donc de ces tendances de communication et surtout cet engagement des marques. On va maintenant, à présent, parler du réseau social TikTok avec mon prochain invité.